En tout son temps, évidemment, du côté de Coco. Ils reviennent de loin, hein, les Congolais. Chibi aux prises avec Akoli. Et ce sera une sortie de but. Attention, attention là-bas. Ça sert à rien, messieurs. Ça sert absolument à rien. Jusqu'à maintenant, tout s'est parfaitement bien déroulé. Et carton pour Chibi. Oui. Et ce match a été d'une très bonne tenue, avec beaucoup de respect. Il faudrait que ça en reste ainsi. Ce sont les nerfs qui commencent à lâcher et c'est dommage. Ouh, les Marocains qui ont essayé de passer sur le côté gauche avec El Wadi. La défense congolaise qui était bien positionnée, bien revenue plutôt, avec Etou notamment. C'est là et le Maroc qui va insister avec El Wadi. C'est là qu'il faut avoir de la maîtrise. El Wadi qui va très vite dans le de réparation. El Wadi, le ballon qui était sorti, me semble-t-il. L'arbitre qui a laissé se poursuivre l'action, mais quelle accélération encore une fois de El Wadi. Et il pousse les Marocains, il pousse. C'est de revenir au score avec Moufadal. Faute congolaise. Allez, le coup franc pour les Marocains. Qui rapidement joué. Côté gauche avec El Wadi à nouveau. El Wadi qui tente de trouver un appui. Attention à cette frappe. Et l'arrêt impeccable de James Ekoko qui avait fait le pas en avant nécessaire sur cette frappe de El Karti. Du très grand Ekoko, hein, cette seconde période. Peut-être pas besoin de faire rentrer Nzila. Il n'a peut-être pas envie que Nzila rentre. Pour l'instant, ils sont en train de mener, donc on va attendre un peu. Même si le match n'est pas fini, hein, peut encore se passer une ou deux belles choses. Attention à Koli qui s'est retrouvé au sol, mais les Congolais qui vont poursuivre l'action avec Ngouila qui a perdu le ballon. Et bêtement. Ce sont les Marocains qui vont tenter de repartir côté gauche. Une faute incontestable, la faute de Etou qui était battu face à El Wadi. Il a fait du bien El Wadi depuis qu'il est rentré, vous l'aviez dit, hein. C'est encore une fois le relais et le ballon qui est récupéré par la défense. C'est El Wadi, c'est plutôt El Karti qui n'a pas pu trouver son partenaire. Et les Marocains qui vont insister avec Chibi. Avec le capitaine Asbaï. Oh, bien joué. Bien joué la défense avec Mayanit. Akoli, les Congolais qui repartent. C'est très bien joué ça. Beaucoup de maîtrise pour sortir le ballon. Là, on retrouve cette équipe du Congo beaucoup plus lucide, beaucoup plus sûre d'elle. Puisqu'elle mène avec sur le côté de Raobassi qui a tenté, qui a prolongé le jeu pour un partenaire. Il se bat bien là. C'était Mwanga, mais qui a perdu le ballon. Quelle drôle d'histoire ils sont en train de vivre là. Et la dernière minute, Luc, c'est du temps réglementaire et le Congo qui mène. Congo qui se dirige vers une deuxième victoire consécutive. Congo qui avait battu au Liban la Côte d'Ivoire au tir au but. Et là, les Congolais qui sont en train de récidiver face au Maroc. Kasmi, qui a tenté de partir mais qui a perdu le ballon. C'est dur ce qui était en train d'arriver aux Marocains, mais d'ores et déjà on peut dire que nous vivons une très très belle finale pour ces Jeux de la francophonie. Mohamed Saïdi, autoritaire, qui a pu permettre à son équipe de récupérer le ballon. Asbaï, le capitaine, il faut se dépêcher du côté du Maroc. C'est de revenir au score, mais les Congolais se battent comme des beaux diables qu'ils sont. Et le dégagement encore une fois de Mayanit, la défense, oui vous l'avez vu comme nous. 3 minutes pour égaliser côté marocain, 3 minutes pour conserver le résultat côté congolais. Oh là, vilaine faute. Oh, il faut pas s'énerver là, c'est Kasmi, là, les nerfs qui lâchent. Oui, mais c'est dommage ça. C'est dommage en fin de match comme ça de perdre ses nerfs. Il y a faute, c'est sifflé. Kasmi n'avait pas à faire ça derrière. C'est vraiment dommage de ternir. On vient de dire qu'on est en train de vivre une finale remarquable avec un superbe comportement. Ce sont les nerfs qui lâchent, là il avait l'impression, oui, c'est vrai qu'il y a des tirages de maillot, c'est Mwanga qui est l'auteur de ce tirage de maillot, mais il ne méritait pas de prendre un coup. C'est vilain ce qu'il fait derrière, ça sert à rien du tout, si ce n'est de mettre encore plus en difficulté son équipe.
Ce sont les nerfs qui lâchent. Hein, vous l'avez bien dit, en deuxième mi-temps, les Marocains qui se sont créés bon nombre d'occasions mais qui n'arrivaient pas à faire la différence. Et puis leurs meilleurs atouts, à savoir Aliata, ont baissé dans le volume de jeu. Et les Congolais en ont profité, Luc. Oui, complètement. Ils ont su saisir leur chance au bon moment. Ils ont accéléré au moment où il le fallait. Ça a payé. Ça, on donne toujours honneur aux combattants. Hein. Les combattants congolais, alors que les Marocains avec Moufadal ont bénéficié d'un coup franc. On va essayer de mettre le danger rapidement devant le but de l'excellent James Ekoko. Allez, ça va repartir depuis la défense avec Moufadal. Qui a levé son ballon et la défense congolaise qui se dégage. Mayanit. Akoli. Côté droit, Mwanga. Face à El Wadi qui a reculé d'un cran pour venir couvrir le côté gauche. Et puis l'expulsion de Kasmi et les Congolais qui vont tranquillement récupérer ce ballon. Ah, voilà. Il gère très très bien là. Et maintenant, n'oublions pas, le Maroc est à 10, donc forcément. Et tout, ouais, ça a failli passer là pour Obassi. Et le Maroc qui va tenter la contre-attaque. El Wardi avec son capitaine Asbaï. Atiala, le 1-2. Ah, c'est fait, mais ce sera long. Et il va se battre. Atiala pour essayer de récupérer ce ballon. Le centre contré, bien joué. Bon retour de Mayanit. Il fait un très bon travail en défense. Oh là là, attention. Et attention, c'est dommage, hein, il n'a pas vu. Il était tout seul. À Benachour, bien joué, voilà, Benachour. Bien joué. Il est allé chercher le pied gauche parce qu'il est gaucher. Et il a pris des risques là sur cette action parce qu'il a complètement déserté il a ouvert le but à l'attaquant congolais de par son positionnement. Alors, non, logiquement c'est fini, mais on a rajouté 1 minute par rapport à l'expiration, c'est certainement. Voilà, et les Marocains vont essayer d'en profiter avec Azraï. Occasion, me semble-t-il, de la dernière chance, les Marocains. La moitié de terrain adverse. Attention à cette série de dribbles perdus, ballon perdu par Atiala. Et les Congolais qui vont essayer de repartir. Ils sont nombreux à l'attaque. Ils sont 3 contre 1. Ah, il y a des choix sur la gauche, dans l'axe. Les Congolais. Ballon envoyé par Benachour. Le Maroc qui n'est pas mort. Et encore Benachour qui retarde l'échéance. Quelle double action de ce gardien. Et c'était la dernière action, puisqu'un arbitre à l'instant siffle la fin de la rencontre qui voit la victoire des Diables Noirs du Congo au Bassi, doublé qui permet à cette équipe de Congo de conserver son titre. Le Congo qui est revenu de loin, mais qui s'est bel et bien imposé face à de remarquables joueurs marocains. Ben, tout d'abord, je veux remercier moi les 22 acteurs, véritablement, parce qu'ils nous ont offert une prestation vraiment remarquable. On a eu une finale superbe, avec un état d'esprit génial, jusqu'à cette expulsion de Kasmi. Ce qui est certain, c'est que le meilleur a gagné sur la deuxième période, en tout cas sur l'envie et la volonté d'aller au bout. C'est le Congo, mais bravo tout le monde à cette équipe marocaine qui nous a montré de fort belles choses. Voilà, donc bravo au Maroc et puis bravo aussi à cette équipe du Congo qui est revenue de loin et qui a montré son sens de l'abnégation, pardon. Le Congo donc qui l'emporte et on va fixer rendez-vous dès maintenant pour 2017. Ce sera Abidjan qui a été préféré en N'Djamena, donc les prochains Jeux de la francophonie à Abidjan. On se retrouve très bientôt. Bonne soirée à vous, au revoir.